Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kidairin, labas alaikum. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite vidéo préparation Ramadan. Donc franchement, je vais pas faire beaucoup de choses. Shbakia et Sfouf, deux choses que j'aime bien. Après, tout ce qui est préparation pour le halal et tout, sincèrement, cette année, vu que on est confiné, je me suis dit, on va manger jour le jour, on va voir ce qu'on va faire. Mais je pense la dernière semaine avant de reprendre, mais je vais vous partager tout ce que je vais faire, quelles que soient les recettes que je ferai, au moins une recette, ce que je ferai, je vous le partagerai. Donc du coup, j'ai pas forcément préparé spécialement, sachant que je bosse pas, donc je suis à la maison. Et sachant que voilà, ce qui s'est passé avant, il fait que j'ai pas préparé. Et je me suis dit pourquoi se casser la tête alors que franchement, voilà. Cette année en mode peace and love. Je prends les choses en mode peace and love. Organisation, certes la maison elle est rangée, tout est rangé et tout, mais j'ai rien. Je vous ai dit comme je bosse pas, donc je me suis pas prise la tête. Donc j'ai rien préparé de spécial, il me reste quoique rien, je vais aller acheter juste de la dinde, la mariner, parce que j'aime bien faire des tacos avec. Donc c'est tout. Voilà. Sinon, donc là je vous partage les shbakia. Je les ai partagés l'année dernière, sauf que je venais d'ouvrir ma chaîne YouTube, donc je pense que le montage n'est pas top. Donc je me suis dit pourquoi pas leur repartager cette année. Voilà. Donc là, let's go, on y go, faire les shbakia. Yallah, allez, on se motive. Alors, là, j'ai pris des graines de sésame que j'ai torréfiées et que je vais broyer. Je vais vraiment bien les broyer jusqu'à ce que ça fasse limite une pâte. Je vais tout mesurer, prendre les bonnes mesures. J'ai sorti la balance. D'ailleurs, j'ai l'habitude tellement du Thermomix où tout est intégré. Donc là, j'ai sorti des croissants comme je suis occupée et que je ne peux pas leur faire de gâteau en même temps. Donc je me suis dit, on va sortir des croissants et j'ai tout ce qui est salé, le pain et tout, comme ça pour faire un bon petit goûter avec du sucré et du salé. Donc là, je vais les laisser décongeler sur le côté. Donc là, il faut du safran, de l'anis, de l'eau, de la cannelle, de la farine, du beurre, de la levure chimique, de la poudre d'amande, du fleur d'oranger et du sésame broyé. Donc voilà, et une bonne série turque. Donc là, je vais tout tamiser. Alors bien tamiser tout ce que vous avez, tout ce que vous allez mettre, tout ce qui est en poudre, pour que ça évite que la pâte y ait des grumeaux et que elle casse. Donc voilà, les amandes et tout. En plus, les amandes, regardez, hein, ceux qui sont achetés en commerce, il y a vraiment de tout. C'est pas ceux qui sont bien. Donc ça, il est bien broyé. Donc c'est en poudre. Je vais l'ouvrir pour que ça, une cuillère d'anis pour que ça fasse pas des grumeaux, une cuillère de cannelle et une cuillère de levure chimique. Donc après, selon les goûts, l'anis et 3 cuillères de fleur d'oranger. Donc je vous disais, c'est selon les goûts, l'anis et la cannelle. Hein. Si vous voulez plus, que ce soit plus goûteux, vous rajoutez. Hein. Donc nous, ils n'aiment pas trop, donc je mets une cuillère de chaque. Donc un verre de beurre, et je mélange. Et ensuite, je vais mélanger voilà, j'ai perdu mes mots. Le safran. Les pétales de safran, je vais les mélanger dans l'eau et ensuite je vais les laisser, je vais les enlever. Je vais récupérer que l'eau colorée. Donc voilà, donc je mélange la pâte. Alors bien pétrir, bien mélanger et ensuite faire des boules, laisser reposer. Et ensuite je vais refaçonner, mais je vais l'étaler et la plier en deux. Voilà, et je la plierai en deux. Donc voilà, donc là, le safran, il est toujours à portée de main pour moi. Du moins, je le ramène de l'Espagne, il est super. Donc après, j'ai tout rangé. Bien sûr, ma série turque, j'en ai commencé une qui est un peu marrante. La série que je suis en train de regarder. Bon,
toutes les dernières séries que j'ai regardées, c'était des séries très, comment ça s'appelle, très émouvantes, où bah, il y a soit des décès, soit des... Et là, ça, c'est tout le contraire, c'est plus marrant qu'autre chose. Donc c'est bien, ça change. Donc là, je passe l'aspirateur, franchement, j'ai laissé la cuisine nickel. J'étais fière de moi, parce que d'habitude, je fais un peu le bazar quand je fais des gâteaux et tout. Mais là, je me suis forcée. Dès que je termine une étape, bah, je lave et je range. Voilà, c'est là le façonnage. Regardez, je les ai ouverts, je les ai étalés et après, je les ai pliés et là, je les ai vraiment reposés. Donc, j'avais enfourné les croissants que je vous ai dit de Nose. Ils sont juste magnifiques. Regardez, on a l'impression qu'ils viennent vraiment de la boulangerie, hein. Et il y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout dedans. Donc il n'y a pas les... Parce que j'avais déjà parlé des croissants et on m'a demandé s'il y avait le E, je ne sais quoi, bref, quelque chose. Donc du coup, il n'y a pas. Franchement, il n'y a rien du tout dedans. Donc là, mes enfants, ils kiffent le cornichon. Donc je ferai un petit plateau hein, au hasard, hein, mais vraiment, c'est pour que même eux, ça soit agréable. Là. Du coup, on va attaquer le goûter. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je vous disais une petite présentation, question de manger avec l'œil avant de se régaler. Donc voilà, mais c'est pas grand-chose, hein, c'est vraiment du basique. Donc là, je vais me poser avec eux un petit moment pour leur donner un peu de temps, parce qu'après, quand je vais commencer mon façonnage, ça y est, je sais que je vais en avoir pour un bon bout de temps. Alors là, en mode goûter, avant de reprendre le façonnage. Coucou. Donc, oui, bah arrête tes bêtises. Alors, les croissants de Nose, franchement, juste top. Famille nombreuse, la vie en XXL, comment j'aime trop ça. Ah oui, ça franchement, c'est le top du top. The bon plan. Non mais je pense que il y en a beaucoup qui savent AliExpress, qui connaissent AliExpress. Il y en a qui n'ont pas osé, parce que sur Insta, qui me disaient, j'ai encore jamais commandé chez AliExpress. Donc moi, je me suis lancée. Moi, c'est pas la première fois que je commande, mais en ce qui concerne la cuisine, là, ce que j'ai pris, c'était la première fois. Donc là, je vais vous partager. Merci Fatima, si tu passes par là. Les moules. Ça, c'est un moule Guy de Marne. C'est un authentique, original et tout. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment il est. Et moi, j'ai commandé un moule de AliExpress. Et regardez, franchement, c'est vraiment le même moule. Quand vous regardez la matière et tout, c'est la même chose. Donc ça, je l'ai pris à combien le moule? AliExpress? Ouais. Parce que je crois qu'il était à 12 € si je ne me trompe pas. Mon téléphone, il est où? Celui-là était à 12 €. Si je ne me trompe pas, 12 €. Donc regardez. Je les ai pris pour faire les tartelettes, les quiches quoi. Les mini hamburgers. Franchement, tout ce qui passe en petit comme ça. On peut même mettre des muffins dedans, hein, parce que il suffit de mettre la caissette et puis c'est bon. Hein. Donc du coup, ça fait enfourner tout ça d'un coup. Donc voilà, 12 €. Du coup, j'ai pris ça. Bien sûr, l'incontournable. J'ai pris ça et je l'ai testé. Regardez, vous avez la trace. J'ai testé à 2 reprises. Elle fait très bien l'affaire. Et sincèrement, pour en avoir une sous la main, comme celle-ci de Marne, et c'est la même chose. Franchement, c'est la même chose. Et super satisfait. La matière et tout, franchement, rien à dire. Aucune odeur, rien du tout. Pareil, ça c'est 3 € et quelques. Vive AliExpress. Et pour finir, la plaque perforée. Et ouais, la plaque perforée, franchement, je suis pas déçue, je l'ai utilisée, ça fait 2 fois que je l'utilise. Et top du top. Donc quoi d'autre? Ça c'est fait. Ça c'était pour vous comparer celle-ci avec celle-là.
Mais vraiment, hein, c'est la même chose. Quoi d'autre? J'ai commandé ça, 1 € et quelques, pour faire les biscuits. Parce que j'ai les formes un peu plus petites et là je me suis dit vraiment ce qui est sorti à la mode, les gros biscuits. Et j'ai 3 formes dessus. Donc j'ai pris pour écrire soit Eid Mubarak, soit peu importe hein, les événements. Alors j'ai pris quoi d'autre? Ça pareil c'était... Mon crâne stop est sur mon téléphone, même moi AliExpress, c'est comme ça, je dis les prix. J'ai oublié. Là. Ouais, mais là justement, je l'ai ouvert pour démonter. Bah passe-moi ton téléphone, il y a l'Express dessus aussi. Ouais. Je veux juste c'est la réflexion que je t'ai fait hier, tu vas le démonter. Mon téléphone, je vous ai dit, je vous ai enregistré avec la dernière vidéo. Je vous ai enregistré quand je passais parler en face. Quand j'utilise mon téléphone, bien sûr, c'est pour avoir pour me voir en même temps, j'enregistre. Sauf que en FaceTime, c'est ça, la voix, c'est ça FaceTime. Le micro, il fonctionne pas. Et quand hier, j'ai fait le montage de la vidéo, j'ai dit, ah, mon mari, là, il est revenu du boulot, il l'a démonté. Ça, il m'a dit, ouais, je voulais démonter ton téléphone, hein. Ça, là, tu le veux. Et ouais, bah, il va me le démonter à l'SLM, au bout de quoi, 6 mois 6 mois que je le supporte comme ça, ce téléphone, c'était 6 mois. J'ai réparé les 3 autres, par contre. Oui, mais les 3 autres, je m'en moque, je les utilise pas. Il m'a réparé 3 téléphones que j'utilise pas. Parce que t'es tellement accroché à ton téléphone, j'ai pas le temps de te le décrocher pour le réparer. Ah, le mytho. Ah. Quand je dors à 1 h du matin, tu peux le démonter. La meuf qui marche. Oh là là. Bref, je suis accroché, c'est un mytho. Franchement, j'ai pris ça aussi. Ça, c'est pour faire les décos sur les sablés et tout. J'ai bien aimé ça. Je me suis dit, bon, allez. Mais j'espère utiliser tout ça. Parce que avant, faut que un jour, je vous partagerai quand je faisais mes fraisiers et tout. Franchement, j'étais fière de moi. Ah ouais, je faisais les fraisiers de A à Z. Vraiment, là, de tout, les os. Et justement, il y a même attends, c'était le collègue à mon mari qui avait commandé un fraisier. Et c'était quoi? C'était son cousin? C'était qui était... Son beau-frère qui était boulanger. Son beau-frère qui était boulanger-pâtissier. Et je me rappellerai tout le temps, il lui a dit, chapeau, il était magnifique. J'étais fière de moi. Mais après, mais ça, j'avais que chez Ima, je crois, ouais. en enfant. J'avais vraiment la patience. Maintenant, dis-moi faire un truc en pâtisserie. Je fais que des gâteaux faciles et rapides. Pas de cassage de tête, hein. Le chichi truc là, non. Mais avant, j'avais la patience. Faudrait que je vous partage des photos, parce que normalement, là, sur le PC, disque dur, tu as réussi à récupérer? Ouais, sur le disque dur. Parce qu'à un moment donné, c'est tombé en panne. Et du coup, j'ai commandé ça aussi. Je les ai vraiment vus de partout. J'ai dit, ça, c'est bien pour le riz et tout. Là, j'ai reçu. Et ça, tu me fais voir, rien. Ah, ramène-moi. D'ailleurs, je la compare. Alors, ça. Bon, par là, ça. Je l'ai eu à 1,03 €, mais il y a les frais de port. Son bébé, non, il est accroché là devant toi. Celui-là, avec les frais de port, ça fait 1,82 €. Parce qu'il y en a, il y a les frais de port gratuits. Celle-ci, l'imitation, mais c'est presque la même. Je viens de voir un snap d'une influenceuse. C'est la même chose. La même taille et tout. Celle-ci est 1,46 €. Frais de port inclus, 2,27 €. Et voilà, celui-ci, les frais de port, ils sont offerts 12,03 € le moule. C'est ce que je me disais. Je me rappelais, c'était 12 €. Je dis, vas-y, je le commande et ça va être un test. Et franchement, je suis satisfaite. Les ballons, Inch'Allah pour les Eid. Mon fils a ouvert le paquet, il a voulu jouer avec. Je les ai trouvés inexplicables. J'ai acheté ça, Eid Mubarak. Pour une fois, je vais anticiper. Parce que je suis toujours à la bourre. Une banderole Eid Mubarak. Je me suis dit, on va tester. Ça, pour tout ce qui est gâteau et tout, Eid Mubarak, les petits cupcakes et tout. Et pour les étiquettes, Eid Mubarak, pareil. Je me suis dit, cette fois-ci, j'anticipe comme ça prend du temps et que début du Ramadan, on est toujours occupé et tout. Et que quand on se décide de commander, à la fin, on se retrouve
une extrémiste, c'est ça vient au dernier moment. Donc là, et après, on verra chez Nose. Je vous ai partagé sur Insta celle-ci. Et celle-ci, c'est celle que j'ai reçue. Et celle-là, mon mari l'a trouvée bien avant... non, juste après avoir commandé. Donc celle-là, on l'avait déjà commandée. Regardez la différence. Ça, c'est vraiment pour touiller des petites sauces. Vraiment vite fait quelque chose de... Vraiment pas beaucoup de liquide, on va dire. Et celle-là, mon mari l'a trouvée à Nose à 1,50 €. Franchement, elle est top. Vous avez vu ma dernière vidéo quand j'ai fait le gâteau au chocolat avec la crème au milieu. Et ben, je l'ai utilisé pour touiller. J'avais pas encore reçu celle-là. Et celle-là ressemble exactement à l'original. Regardez. Sauf qu'il n'y a pas de nom ici. Donc voilà, ça c'est fait. Nose, 1,59 €. J'étais contente. Ils sont profonds. Voilà, pour mettre au congélateur. Vous savez que j'aime bien mettre tout ce qui est, des fois, faire que ce soit quiche et tout, mettre à congeler. Comme ça, ils n'auront plus, les mettre mais vraiment fraîches à congeler. Comme ça, il n'y aura plus qu'à sortir et cuire. Comme si on les achetait surgelés du magasin. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a ça. Ça, avant qu'il ferme. Non, ouais, avant qu'il ferme le marché. Pas de bêtises. J'ai bien aimé. Et vous avez pu remarquer, j'ai arrêté d'acheter tout ce qui est vaisselle. Il y en a tellement à la maison. Du moins, je suis moins dans... Du coup, j'ai franchement... Je me dis, j'en aurais dû prendre 2. Elles sont trop belles. Là, elle est trop belle. 5 €. Bonbonnière, je me dis, je vais mettre les dates pour le ramadan. Entre autres, les dates. Possible de mettre la Shebekia. Je vous montrerai après. Inch'Allah. Alors, à Nose, j'ai acheté ça 50 centimes pour les gâteaux. J'ai acheté cette coque-là. Ils vendent comme ça, en bâtiment comme ça. Et les coques avec un... pour adapter. Magnifique. Donc voilà, ça, super satisfaite. Et par contre, j'ai pas... Il y avait d'autres... Ça, c'est lequel tu m'as dit, mon crâne? 12 Pro Max. 12 Pro Max. Par contre, il faut faire donc j'en ai 2. J'ai acheté ça. Celle-ci. Et quoi d'autre? Et puis voilà. Déjà en achat, c'est pas mal. Donc là, c'est fait. Je vous ai partagé. Monsieur, lui, attaque. Le téléphone. Je vais aller terminer. Et là, du coup, je vous disais, je vais aller terminer les shebekia. Je vais ranger tout ce qui est à ranger. Et je vais aller attaquer les shebekia. Donc, let's go. Le façonnage, parce que je l'ai mélangé et je l'ai laissé. Donc là, façonnage. Je remets ma série, comme d'habitude. Et là, je vais étaler. Donc, regardez, là, j'ai étalé, mais j'ai fait des gros... C'est un gros morceau. Donc, je vais pas tout faire parce que ça va être dur et ça va sécher rapidement. Donc, pour la manier après, je l'ai coupé en deux. Je l'ai étalé un peu, je l'ai coupé en deux. C'est encore plus facile. Du coup, là, je vais enlever les rebords. Je vais essayer de... Mais après, vous allez voir, je vais vraiment... Regardez, je vais vraiment sur le ras pour éviter d'avoir beaucoup de déchets. Et quand on façonne, de toute façon, on ne voit pas. Même si les rebords, ils sont comme là, coupés et tout, ça ne me dérange pas parce que quand on façonne, on ne le voit pas quand ça prend la forme. Donc là, on prend la première, on la plie sur la troisième. Et les deux qu'on a pliés, on les superpose sur le cinquième, sur la cinquième bande. Et ensuite, on plie les deux rebords du bas et on les ressort. Franchement, c'est super simple. Le façonnage, il est mais vraiment, quand je vous dis simple, mais simple, simple. Donc le premier, regardez, ça fait vraiment une belle fleur.
Je vous ai dit, le premier, on le tourne sur le troisième. Les deux, on les superpose sur le cinquième et après on plie les deux derniers coins du bas et voilà, et après c'est bon, le façonnage il est fait. Vous coupez les rebords et puis voilà. Je vais essayer de vous le mettre au ralenti. Vous allez voir comment j'essaie de reprendre vraiment au ralenti et vous verrez. Vous avez la première bande, vous la tournez sur la troisième bande. Regardez comment je vais faire. La première bande, voilà, vous la tournez sur la troisième bande. Et les deux bandes, vous les posez sur la cinquième bande. Et la quatrième bande, elle est pliée, elle va en dessous avec la deuxième bande, si vous voyez. Et ensuite, vous pincez les rebords tout en bas. Vous allez voir. Là, regardez, moi j'arrange les bandes. Donc voilà, comme c'est vraiment au ralenti, hein, je me suis dit, je voulais reprendre au ralenti. Et là, on pince les deux coins à l'arrière. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Donc, et après, on arrange et on pince les rebords pour pas qu'elles s'ouvrent à la cuisson. Là, il faut vraiment bien pincer. Faut pas hésiter, bien pincer, voir que ça s'est bien collé. Et ensuite, si vous trouvez que ça ressort trop dans les côtés, vous coupez. Donc là, je vais attaquer tout le façonnage. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, ça va être la cuisson, hein. Donc ça a été vraiment, déjà là pour un demi-kilo, ça m'a sorti pas mal. Ça m'a sorti, on va dire deux grands plateaux parce que j'ai fait deux petits plateaux et un grand plateau. Donc là, je vais tout mettre à frire. Donc la poêle, faut pas laisser l'huile brûler trop chauffer parce qu'après ça va cuire mais pas à l'intérieur. Donc entre les deux, dès que vous voyez que dès que vous en mettez une et qu'elle remonte, elle commence à cuire mais sans dorer rapidement, c'est bon, c'est la bonne température. Laissez cuire petit à petit et ensuite dans le miel et donc voilà, la shebek est prête. Regardez la couleur, elle est vraiment bien dorée. Quelques petites graines de sésame par-dessus. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous l'avez refaite, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Insta ou sur Snap. Ça me ferait super plaisir. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous. Bisous, bye bye.